Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que dans le tumulte actuel autour de l'islam et de ce qui se dit par rapport aux musulmans et les islamistes, dans tout ce fatras, nous avions pensé utile d'inviter le professeur Mohamed Darkoun pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est Mohamed Darkoun, bienvenue. Je vous présente très brièvement, alors que nous n'avons pas besoin de le faire. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. Et je dois aussi dire que nous avions tant voulu vous avoir parmi nous, mais vous étiez absent, vous étiez pris par vos symposia, vos colloques, vos séminaires. Entre-temps, cette absence n'a pas été vaine puisque vous nous avez produit 4 ouvrages dont nous allons parler aujourd'hui, et tout particulièrement celui que vous avez écrit en anglais. Nous attendons sa traduction française, The In-Thought in Contemporary Islamic Thought, l'impensé dans la pensée islamique contemporaine. Alors, pourquoi déjà ce titre? Et si vous pouviez un peu nous décliner ces grands chapitres. Oui, alors ce titre, évidemment, surprend même les anglophones, le monde anglophone. D'abord, je l'ai écrit en anglais parce que l'islam, nous venons de le découvrir, existe dans le monde entier, en particulier dans le monde asiatique. Il y a 130 millions de musulmans au Pakistan, en Inde, 200 millions en Indonésie, etc., etc. Et ce monde islamique parle l'anglais. Et c'est donc pour atteindre ce monde-là que j'ai écrit directement ce livre en anglais, et pour atteindre par conséquent la pensée islamique dans le monde, et pas seulement dans le monde arabe. Et au Proche-Orient, le monde arabe du Proche-Orient parle aussi l'anglais, il est anglophone. Malheureusement, le monde francophone est relativement plus réduit. Donc, en tout cas, cette émission est destinée à l'espace francophone et elle profitera de votre présence. Justement, je suis très heureux de présenter ce livre au monde francophone parce qu'il n'est pas encore disponible en français. L'impensé. Qu'est-ce que ça veut dire l'impensé? C'est un concept qui surprend beaucoup de gens. L'impensé, ce sont tous les problèmes qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche scientifique d'abord, pour qu'on en parle de façon scientifique et critique, et qui n'ont pas fait l'objet aussi d'une évaluation critique. Par exemple, la question des textes religieux fondateurs. Je dis bien des textes au pluriel. Vous voyez, je ne vais pas directement au Coran, parce que le Coran est un des grands textes fondateurs. Et le propos de ce livre, c'est d'ouvrir justement le grand espace d'une réflexion critique sur ce que j'appelle le phénomène religieux, qui couvre absolument toutes les manifestations de la religion. Car il y en a de toutes sortes et de tous les niveaux. Pourquoi ouvrir ainsi largement la question religieuse? C'est parce que on concentre l'attention sur l'islam, mais on concentre cette attention sur un islam très particulier qui est le produit historique des 30 dernières années. Il y a une focalisation sur 3 décennies alors que l'islam a une histoire. Et cette focalisation est exclusivement, même pas politique, elle est idéologique, c'est-à-dire essentiellement arbitraire par rapport à ce que demande une religion pour qu'on la comprenne, pour qu'on l'explique, et pour qu'on la vive aussi. Et non seulement cette idéologie pervertit le religieux, mais elle éloigne de la culture, des cultures liées à l'histoire des religions. Et même dans les pays européens, nous sommes un peu dans cette situation. Parce que dans les pays européens, le phénomène religieux, justement, ne fait pas l'objet d'un enseignement d'abord, et ne faisant pas l'objet d'un enseignement, ça ne fait pas non plus l'objet d'une recherche scientifique chez les chercheurs scientifiques qui donnerait à ce phénomène l'importance qu'il a maintenant dans nos existences. Cette importance n'est pas une importance spirituelle, une importance morale. Qui est la prérogative du religieux? Elle est exclusivement idéologique. C'est absolument mortel pour l'esprit, pour la réflexion, pour la recherche, pour la connaissance. Et nous nous contentons de cette chose-là. Et nos journaux, nos médias sont absolument remplis de ces événements tragiques qui, chaque fois, nous endeuillent.
sans que nous puissions avoir le temps d'ouvrir ne serait-ce qu'une petite fenêtre pour dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière cet attentat à Bali, en Indonésie. Que connaissons-nous de ce continent? Car l'Indonésie, à soi tout seul, c'est un continent qui s'étend comme de Londres à Téhéran, la distance de l'archipel indonésien, où il y a plus de 200 langues qui sont parlées et vivantes. C'est une mosaïque et où il y a humaine des groupes, des mémoires historiques et des mémoires collectives extrêmement nombreuses et conflictuelles. Eh bien, vous voyez de quelle manière, tout de suite, c'est l'islam, c'est Ben Laden, c'est tout cela qui on casse tout. Oui. Avant de poursuivre, si vous voulez bien, nous avons simplement un petit report. Si vous permettez que j'ajoute, pour l'impensé, il y a dans ce livre 8 chapitres et chacun traite d'un domaine qui n'a pas fait l'objet justement de la recherche scientifique et de la pensée critique dans le monde musulman contemporain. Et parmi ces chapitres, il y a le premier, traite du Coran. Bien sûr. Ce Coran que tout le monde cite, eh bien, il fait partie de l'impensé majeur, c'est-à-dire ce qui n'est pas pensé dans la pensée islamique contemporaine. Le Coran lui-même. C'est Mohamed Arkoun, nous reviendrons assurément à ces 8 chapitres, peut-être pas dans leur totalité, auquel cas il faudrait faire peut-être une autre émission. Mais avant de poursuivre, simplement pour vous dire que certains jeunes, certains membres de la jeunesse musulmane en France ont à cœur cette pensée moderne ou contemporaine. Je sais. Et si vous voulez bien, on va suivre au moins l'un d'eux. C'est un journaliste qui dirige la revue La Médina pour nous parler un peu de ça. Oui. La pensée musulmane contemporaine trouve peu d'écho dans le débat public sur l'islam en France. Depuis 3 ans, à travers le magazine La Médina et la revue Islam, Hakim El-Rissassi cherche à médiatiser les problématiques nouvelles des musulmans d'aujourd'hui. Ça va bien? Tu veux passer une bonne week-end? Voilà. Merci. La pensée musulmane contemporaine, elle est très riche. Malheureusement, elle n'est pas mise en valeur. Malheureusement, elle est éclipsée ou bien elle est cachée par des épiphénomènes de radicalisme, d'extrémisme. Et cette volonté de faire paraître et de faire montrer aux différents acteurs et penseurs et chercheurs au sein de la société, de leur faire paraître un autre visage de l'islam, c'est elle qui nous amène à travailler ce sujet et à faire ce travail pour permettre d'avoir une autre vision du monde de l'islam et de la présence des musulmans en France. Cependant, il y a des handicaps, principalement l'handicap de l'enseignement, la façon avec laquelle se fait l'enseignement de la religion, de la théologie, et avec laquelle se fait l'élaboration de la pensée. Il y a cet handicap. Et également, un autre handicap, c'est un handicap pédagogique. On ne parle pas de façon régulière et souvent de ce qui se trame et de ce qui se fait au sein de cette pensée et à travers donc, le monde musulman et à travers les populations de culture musulmane en Europe et en Occident en général. L'une des principales questions qui se posent, c'est la question de la théologie. C'est pour ça donc qu'il faut qu'il y ait une relecture nouvelle de la théologie en islam. Donc il faut qu'il l'adapte au contexte actuel et à l'évolution de la société. Ça, c'est un premier point. Un autre point qui est également essentiel, c'est que toujours quand on parle de la question de l'islam, il y a des questions qui viennent, qui se posent. C'est la question de la famille, la question de la femme, la question de l'éducation. Je pense que ce sont des éléments essentiels auxquels devraient s'attarder les penseurs musulmans et voir comment trouver des réponses aux questions qui se posent. Vous avez pas de questions? C'est grosso modo ce que je voudrais proposer, c'est de remplacer la page. C'est un peu cool parce que sur le dossier Iran, sur le dossier des femmes, il n'y a rien sur l'Iran. On en parle, il fera 5 missiles, non? C'est jouable, hein. Enfin, moi je comptais quasiment l'intégrer dans le sujet sur Genève, parce que je pense pas qu'il soit dit des choses plus pointues que ce qu'on a entendu jusqu'à présent dans les différents médias. À travers le magazine La Médina et la revue trimestrielle Islam, on veut travailler sur deux aspects. Un aspect social, de société,
dans lequel on veut faire parler les acteurs principaux de cette société sur des questions qui se rapprochent aux populations de culture musulmane ici en France et en Europe. Le deuxième aspect, c'est un aspect théologique, historique, c'est-à-dire qu'on fait appel à différentes tendances, à différentes opinions, de s'exprimer à travers à travers cette revue, afin qu'on se connaisse entre nous, afin que faire connaître les différents travaux de pensée qui se font et qui se réalisent à l'échelle du monde de l'islam, et également les travaux qui se font à l'échelle de la France et de l'Europe. Ce travail va nous permettre d'élaborer des pistes de recherche et de travail qui auront pour fruit une présence harmonieuse et contextualisée des musulmans dans ce pays et en Europe. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces 8 chapitres, et le premier concerne le Coran. On dit toujours qu'il n'y a pas une approche historico-critique du texte révélé. Et ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'il y a déjà ce travail qui a été amorcé, mais que maintenant il est devenu nécessaire. Bah oui, il est vital. Il est vital parce que le Coran est en même temps utilisé, je ne dis pas lu, il est utilisé par toutes sortes d'acteurs sociaux et qui l'interprètent à leur façon, sans respecter les règles minimales de ce que nous appelons le tafsir en arabe, c'est-à-dire l'exégèse du texte fondateur, du texte sacré. Et cette exégèse nécessite une préparation, l'acquisition des outils nécessaires pour faire cette analyse. Les anciens qui ont fait de l'exégèse, étudiaient d'abord ces outils de la langue arabe. C'est-à-dire la grammaire arabe, la rhétorique arabe, parce qu'il y a justement un style tel que si vous ne connaissez pas les figures, ce qu'on appelle les figures de rhétorique, vous n'allez rien comprendre et votre interprétation sera absolument de travers. Or, ce que l'on est en train de faire en ce moment, c'est de traduire littéralement le mot à mot, si je puis dire, des textes, alors que le texte signifie davantage que ce que dit le mot à mot. Et autre chose, dans le texte, la langue arabe du Coran, c'est une langue du 7e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un lexique, il y a un dictionnaire de la langue arabe de ce temps-là, qui n'est absolument pas notre langue arabe, qui est envahie justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'idéologie, les concepts idéologiques d'aujourd'hui, et que l'on va projeter sur le texte coranique, et vous voyez ce que ça peut donner. C'est ce que j'appelle le désordre sémantique. Bien, justement, ma question allait porter sur le support linguistique d'une pensée moderne. Et si j'ai bien compris, c'est que la langue arabe du 7e siècle ayant évolué, les concepts eux-mêmes sont introduits tardivement. On a besoin donc de préparer le véhicule lui-même de la pensée, oui, donc le support linguistique. À quelques exemples, moi je suis comme nos chers téléspectateurs, le Candide, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que la pensée soit moderne. Oui, je peux déjà vous donner un exemple avec ce livre-là. Alors, je lis simplement le titre. Vous pouvez donner le titre et essayer de le traduire. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي. À ma connaissance, une traduction serait la pensée fondamentaliste, et vous m'aviez repris tout à l'heure en disant que ce n'est pas une pensée fondamentaliste. Et oui. Alors, voilà un exemple. Mais fondationnelle. Exactement. Voilà un exemple comment nous devons travailler la modernité intellectuelle pour repenser, c'est-à-dire penser de nouveau. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de transcrire ce que les médiévaux en pensaient à propos de l'islam. Car justement, la pensée du Moyen-Âge est rendue caduque, scientifiquement parlant, par tout ce qui s'est passé dans la recherche scientifique des sciences sociales depuis le XVIe siècle en Europe, mais surtout les grandes révolutions, c'est dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle a modifié en profondeur non seulement le lexique des sciences sociales, mais la manière même de découper le réel et de l'étudier. Donc là, nous avons usuli. En arabe, usul, ça veut dire les fondements de la loi religieuse. C'est ce sur quoi repose la loi religieuse. C'est le Coran, c'est le hadith, c'est l'ijma et le raisonnement par analogie.
Et al-fikr al-usuli, il faut traduire en français la pensée fondationnelle. Et non fondamentaliste. Et non pas fondamentaliste, puisque le mot fondamentaliste est devenu ravageur et nous a ravagés. C'est le mot type de l'idéologie actuelle, meurtrière pour la pensée. Bien. Or, les Arabes, quand on parle en langue arabe, on ne fait pas cette différence. On dit usuli. Cette différence qui est capitale, pour justement montrer que dans l'histoire de la pensée islamique, la recherche des fondements, qui est une activité intellectuelle essentielle, l'activité centrale de ce que nous appelons l'ijtihad, cette recherche qui relève donc du travail de l'esprit. L'ijtihad, on le traduit pour nos chers amis téléspectateurs, c'est l'effort intellectuel jusqu'à l'épuisement. Oui, je suis sûr qu'ils ont quand même entendu ce mot-là, mais quand même sûr. Vous avez raison, il faut toujours rappeler ces choses-là. Donc vous voyez ici un exemple typique de la manière d'introduire ce que j'appelle la modernité intellectuelle et la critique moderne qui se donne des outils bien faits. Je compare le travail des concepts, c'est-à-dire des mots comme ça, aux instruments du chirurgien. Bien sûr, il faut d'abord qu'il soit Le chirurgien, s'il n'a pas des instruments absolument raffinés et fiables, eh bien nous sommes morts. Il ne peut pas disséquer, il a besoin de scalpel. Il en est de même pour la matière culturelle, surtout celle qui est rattachée à la religion. Et pour cela, il faut donc faire un travail tout à fait considérable qui n'est pas fait dans la pensée islamique. Il n'est pas fait pour diverses raisons. Oui, avant de revenir à ces diverses raisons, et je n'ai pas oublié qu'on a d'autres chapitres qu'on doit revoir même brièvement, poursuivons simplement le titre. Alors Istihal al-Tafsil, c'est l'impossibilité de donner un fondement. Ta'sil as-Salah, c'est enraciner, aller donner une base à la loi religieuse, mais aussi à la vérité religieuse, mais aussi à l'action politique. Quel type d'action politique je peux entreprendre, et pour qu'elle soit légitime pour les citoyens, il faut lui donner des fondements. Oui, et donc l'impossibilité de fonder aujourd'hui, ça c'est très très important. Ça c'est le cœur de la modernité. Pourquoi est-il impossible aujourd'hui de donner un fondement à ce qui a été considéré pendant tout le Moyen-Âge comme une activité parfaitement accessible à l'esprit humain, puisque les juristes du Moyen-Âge qui ont construit ce que nous appelons le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, ils ont considéré que les fondements étaient à leur portée et que donc il fallait simplement lire le Coran et puis faire confectionner la loi. C'est aussi simple que ça. D'où le alors qu'aujourd'hui, le problème est devenu infiniment plus complexe. Oui. Alors c'est pour ça que votre sous-titre, c'est vers une autre histoire de la pensée islamique. Exactement. C'est une autre histoire de la pensée islamique que nous devons absolument écrire de toute urgence et l'enseigner dans toutes les écoles. Partout par le monde islamique. Mais pas seulement dans le monde islamique. À la Sorbonne, dans les universités du monde occidental, puisque le monde occidental ne fait que parler de l'islam, de l'islam, de l'islam. Et ce mot-là qui est utilisé qui génère de façon outrageusement ignorante par pratiquement tous les acteurs sociaux, eh bien, c'est faute d'ouvrir les portes à une recherche scientifique adéquate et neuve, recherche scientifique qui va permettre de former des maîtres. Il nous faut des maîtres nouveaux. Lorsque Jacques Lang a annoncé la création au mois de mai dernier d'un institut européen d'enseignement de l'anthropologie religieuse dans les lycées français, ce qui est une grande date. Rappelons simplement que Jacques Lang était le ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement sortant. Oui, eh bien, les journalistes qui étaient là, lorsqu'il a annoncé, lui ont demandé où sont les maîtres qui vont enseigner l'anthropologie religieuse. Même en France, nous sommes en France. Nous n'avons pas les maîtres capables d'enseigner l'anthropologie religieuse. Car il ne s'agit pas de dire aux élèves, comme on le fait, les musulmans prient 5 fois par jour, ils font le ramadan, le Coran a été révélé, etc., etc. Ça, c'est rien du tout, ça. On laisse les choses en état.
on ne touche pas à cet imaginaire idéologique qui a été forgé dans les 30 dernières années et qui nous plonge dans ces tragédies que nous vivons, sans que personne vienne dire quelle est la genèse historique de ces tragédies. Car je les appelle, ces tragédies, ces attentats-là, qui nous font tant de mal, je les appelle des tragédies historiques programmées politiquement. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je souhaite que la formule soit retenue pour qu'elle soit analysée convenablement et comprendre la nécessité pour l'historien de la pensée, pas seulement de la pensée islamique. Tout ce que je dis pour la pensée islamique est valable pour la pensée juive, telle qu'elle s'exerce, pour la pensée catholique, protestante, telle qu'elle s'exerce, pour la pensée hindouiste en Inde, qui se réveille elle aussi devant les menaces, car elle aussi elle connaît des menaces. Pour elle, la minorité musulmane de 120 millions de musulmans, c'est une minorité en Inde, est une menace pour l'hindouisme. C'est cela que nous sommes en train de vivre, alors que, je dirais pour l'hindouisme la même chose que je suis en train de dire pour l'islam. Nous sommes ignorants du phénomène religieux, de nos propres religions. Et je parle des fidèles eux-mêmes, je ne parle pas des autres qui parlent des religions. Non, du phénomène religieux qui nous écrase. Parce que nous n'avons pas mis en place les connaissances nécessaires pour conjurer un mal que nous n'avons pas étudié. Ces tragédies. Là aussi, je fais une comparaison. Supposez que personne n'ait fait des recherches scientifiques sur le sida. Eh bien, vous voyez, malgré les recherches scientifiques, eh bien, la vie mentale de l'homme, la vie intellectuelle des hommes nécessite la même attention que notre corps, qui est évidemment essentiel, sans quoi nous n'existerions pas, mais le corps aussi, il y a l'intelligence, il y a la raison. Eh bien, on ne s'occupe pas de la raison et ces livres qui sont devant nous en témoignent. Par exemple, celui-ci aussi. On va y revenir dans un instant. Je veux simplement retenir la formule. Ce sont des tragédies historiquement programmées. Historiquement programmées. C'est-à-dire que l'historien peut retracer la genèse historique, par exemple, du terrorisme en Algérie. Et quand vous avez le sens de la formule, je vous ai entendu lors d'un séminaire parler des corpus religieux officiellement clos. Ah bah, voilà. Alors ça, c'est l'objet de cet autre livre. Alors que je présente aussi, mais je présenterai ça à la fin de notre émission. Le Coran min al-tafsir al-mawlouth ila tahlil al-khitab al-dini. Donc une traduction, c'est le Coran d'une exégèse traditionnelle ou héritée vers une analyse du discours religieux. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tafsir al-Mawlouth, c'est par exemple Tabari. Oui. Bon. Le grand commentaire de Tabari, 20 gros volumes. Une somme considérable de connaissances. Mais Tabari a fait son travail au Xe siècle. Ça fait 10 siècles. Mais il faut les émules de Tabari de nos jours. Il faut refaire ce travail totalement. Le refaire entièrement. Parce que nous avons d'autres outils, encore une fois. Les outils d'Avicenne, qui était un grand médecin au Xe siècle, Xe, XIe siècle, n'est-ce pas? Grand médecin de l'époque, et les outils du chirurgien d'aujourd'hui, pour continuer ma comparaison. Et c'est une belle métaphore. Absolument. Et donc ici, le passage de l'exégèse de Tabari à ce que nous appelons aujourd'hui en linguistique, et la linguistique est une discipline clé, essentielle, pour lire n'importe quel texte, non seulement religieux, mais n'importe quel texte, mais spécialement le texte religieux. L'analyse du discours religieux, aujourd'hui, c'est l'école indispensable pour arrêter l'exégèse sauvage. L'exégèse sauvage qui fait un télescopage entre les actes terroristes qui sont commis un peu partout dans le monde et ce que les terroristes appellent le djihad ou la sourate 9 qu'ils citent, etc. La sourate du repentir, qui serait de facture martiale. Oui. Mon cher professeur, une toute dernière question. Au gré des pages que j'ai feuilletées, j'ai vu ce fameux triangle anthropologique entre vérité sacrée et violence. Alors, si vous pouvez nous expliquer. Non, pour les téléspectateurs, il me faudrait une séance entière. C'est très important. Bon. Parce que, justement, on m'accuse d'employer un vocabulaire hermétique. Il n'est pas hermétique.
C'est parce qu'il n'y a pas un enseignement préparatoire. Il est normal que les gens ne le connaissent pas. Alors j'ai une suggestion, c'est Mohamed. Et ça, si vous êtes d'accord, vous reviendrez à l'émission d'après pour en parler davantage, parce que malheureusement nous oui, ne pouvons bien sûr, plus. c'est pour cela que je vous ai dit, je sens bien que j'ai terminé le temps imparti pour cette alloué fois-ci. comme à Shahrazad. Alors je présente à nos chers amis téléspectateurs vos ouvrages. معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية. Moi j'aurais traduit bataille ou combat pour un humanisme dans le contexte islamique. Les contextes. Ah, les, c'est au pluriel. Bon, votre ouvrage, The In-Thought in Contemporary Islamic Thought, l'impensé dans la pensée islamique contemporaine, je le répète. Donc c'est de vous-même et c'est toujours chez Saki Books, Oui, pour ceux qui lisent l'anglais et qui peuvent aller dans le texte. Mais nous attendons aussi une traduction en français de cela, elle est toute prête. Oui, bien sûr. Le troisième livre de vous toujours, le Fikr al-Usuli. Alors j'ai appris une chose, c'est que je ne dois pas traduire pensée fondamentaliste, mais pensée fondationnelle. Absolument. Et l'impossibilité d'une fondation Oui. vers une histoire, une autre histoire de la pensée islamique. Et puis ce dernier ouvrage de vous, le Coran, d'une tradition héritée ou traditionnelle vers une analyse du discours religieux. Non, de l'exégèse traditionnelle, pardon. De l'exégèse traditionnelle à l'analyse du discours religieux. Alors vous avez bien fait de me reprendre. Merci infiniment, cher professeur. Merci à vous. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce que nous a dit le professeur Mohamed Harkoun. Merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine fois. صدق الله العظيم. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Chose promise, chose due. La dernière fois, avec le professeur Mohamed Harkoun, quand nous avions parlé de la pensée islamique contemporaine, et puis avec le distinguo que vous avez fait, c'est Mohamed Harkoun, entre moderne et contemporaine, nous n'avions pas eu le temps de finir sur ce que vous avez appelé vous-même le triangle anthropologique, violence, vérité, sacré. Eh bien là, vous avez le temps de le faire, en tout cas le temps qui est imparti à l'émission, qui n'est pas tout à fait suffisant. Je vous présente simplement pour nos chers amis téléspectateurs qui n'ont pas eu le plaisir ou l'occasion de vous suivre lors de l'émission précédente. Vous êtes professeur émérite à Paris 3 et encore une fois, nous avons beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à vous accueillir. C'est partagé. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle anthropologique? Eh bien, d'abord, il faut des explications parce que je sais que, hélas, ce qu'on appelle l'anthropologie n'est pas familière, même dans un pays comme la France. L'anthropologie, c'est l'étude de toutes les productions culturelles, institutionnelles des hommes au cours de leur histoire. Je donne un exemple. Un anthropologue américain a écrit un ouvrage qui s'appelle Islam Observed, l'islam observé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé 10 ans à Java, en Indonésie. Après 10 ans à Java, en Indonésie, il a sauté au Maroc pour observer l'islam marocain. Il a étudié les deux. L'anthropologie s'intéresse donc aux constantes que l'on retrouve dans toutes les cultures. Par exemple... Et pardon, mais qu'a-t-il trouvé ce chercheur américain? Il faut lire son ouvrage. Bien. Il a trouvé des choses magnifiques qui expliquent comment il y a des constantes entre l'islam tel qu'il s'exprime au Maroc en langue arabe et l'islam tel qu'il s'exprime en Indonésie, non seulement dans l'indonésien, langue officielle, mais dans les autres langues d'Indonésie. Parce que l'Indonésie est un patchwork, une mosaïque humaine. Et donc, l'anthropologie, c'est cela. C'est comprendre comment fonctionne une religion. Une religion, ça fonctionne avec du sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré? Pourquoi on le retrouve partout? Et on le retrouve, par exemple, dans la République française laïque. Un exemple? Un exemple, le Panthéon. Pour les grands hommes, la patrie reconnaissante. Mais bien sûr, n'est-ce pas? Non, à ce sujet, parce qu'on entend beaucoup... Autre exemple pour l'anthropologie, le mythe. Oui. Toutes les cultures utilisent le mythe, y compris les cultures les plus modernes, les plus scientifiques et les plus rationnelles.
Il y a plein de mythes aux États-Unis où il y a tant de modernisation et de modernité. Donc l'anthropologie, c'est cela. Le triangle anthropologique, violence, sacré, vérité. Ce sont trois concepts qui réfèrent à trois forces fondamentales de l'existence humaine. Car la violence n'est pas particulière à certains groupes. C'est un phénomène général qui se trouve dans tous les groupements sociaux. Et ça n'est pas lié à une religion plutôt qu'à une autre. La Deuxième Guerre mondiale, intra-européen, s'est déroulée en pleine modernité. Et on ne peut pas être plus violent que n'a été la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas question de religion, là. Or, dans l'esprit des gens, violence, c'est égal guerre de religion. La modernité nous aurait délivrés de la violence. Voilà pourquoi il faut regarder de plus près le phénomène de la violence pour découvrir que la violence est liée au phénomène de sacralisation de ce que les hommes considèrent comme leur vérité qui n'est pas partageable avec les autres vérités. Et là, nous retrouvons le rôle des religions. Mais le phénomène de la sacralisation est un processus socio-culturel qui est reproduit par chaque groupe social à sa manière avec ses outils. En arabe, le Coran, ça se déroule avec la langue arabe. Ça se déroule avec le sacré particulier qui s'exprimait dans l'Arabie à la fin du 6e, début du 7e siècle. Pour le christianisme en Palestine, avec Jésus de Nazareth, la même chose. Donc le sacré, c'est une production des sociétés, des hommes en société. Et c'est une production socioculturelle. Et cette production-là va servir à donner un caractère sacré, c'est-à-dire absolument respecté, à ce qu'on va appeler la vérité religieuse. Et cette vérité est exclusive de tout autre. Le Coran dit c'est fini, la révélation est terminée avec le Coran et il n'y aura plus de révélation, plus de révision comme il y en a eu jusqu'à présent. Jésus-Christ a fait la même chose, il a introduit une rupture à l'intérieur de la synagogue par rapport au judaïsme. Et nous vivons sur ces ruptures-là. Nous vivons sur ces sacralisations de la vérité. Et si l'on touche à une vérité sacrée, c'est tout de suite une réaction violente. Donc il y a une relation entre ces trois réalités. La violence, le sacré, et la violence s'exerce au nom de quelque chose de sacré, pour défendre quelque chose de sacré, auquel d'autres étrangers viennent porter atteinte. Ou bien un membre de la communauté porte atteinte. Et alors à ce moment-là, il est excommunié, ce qui est un acte de violence. Bien, mais ça c'est le diagnostic de ce qui a produit à la fois la violence explicable et expliquée à partir là, on peut entrer dans la Bible, lire des textes de la Bible, ils ont été lus d'ailleurs, et on montre comment ce triangle fonctionne dans le texte biblique. Et il fonctionne de même dans le Coran. Bien entendu, bien entendu. Parce qu'on utilise les mêmes outils de pensée et on utilise les mêmes mécanismes pour faire fonctionner ces trois notions qui conditionnent toute organisation sociale, tout développement d'une vie sociale, la violence, le sacré et la vérité. La Révolution française, il y a de la violence, il y a un phénomène de sacralisation et il y a la vérité nouvelle proclamée par la Révolution. Vérité qui n'est pas seulement une vérité politique, qui va entièrement éliminer l'ancien régime politique. C'est une vérité nouvelle, symboliquement, parce que la monarchie était légitimée par le sacre du roi à Reims, pour que le roi soit légitimé. Maintenant, c'est le suffrage universel, le suffrage populaire, qui va sacraliser le président et lui conférer le statut que nous connaissons pour qu'il soit respecté dans sa fonction et dans les fonctions symboliques qui sont attachées à cette fonction-là.
Et tout ça au service de la déesse raison. Eh ben, ça, nous venons de faire une petite leçon d'anthropologie culturelle. Bien, mais ça, c'est parce que nous avons fait la leçon et nous vous en savons gré. Mais pour pallier les dérives dues à ce triangle anthropologique. Alors, bon, si nous lisons ainsi les textes sacrés, nous n'allons pas les utiliser avec autant de sûreté en soi de défendre quelque chose de sacré. Parce que ce sacré-là devient quelque chose qui est relatif à l'histoire de sa formation, à l'histoire de sa jeunesse. Et on le regarde avec un autre œil. Je ne dis pas que ça va supprimer définitivement la violence. Mais si nous avions cela en tête, cette approche en tête, nous aurions une lecture différente, plus pacifiée. C'est ce que font d'autres émules et plus vos collègues. plus pacifiés de ces textes. Alors que, comme nous avons dit la dernière fois, la lecture sauvage, l'exégèse sauvage que nous faisons et qui ne connaît absolument pas ces mécanismes qui sont inscrits dans le texte, donc elle ne peut pas les décrypter, car c'est vraiment décrypter, c'est-à-dire montrer quelque chose qui est caché dans le texte. À ce sujet, professeur, je vous invite simplement à suivre le travail d'un jeune chercheur musulman, Rachid Benzine, qui est derrière le site Études musulmanes. Ce sont des études contemporaines. Je connais ses efforts, oui, c'est très bien, et ça va dans le sens de ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'on met à la disposition du plus large public cette possibilité d'avoir un rapport pacifié et pacifiant avec les textes religieux. On va suivre un petit reportage signé d'ailleurs Didier Bourg et réalisé par Boualem Guelif. Depuis le mois de juillet 2002, un site internet, étudesmusulmanes.com, diffuse en langue française des textes phares de la pensée musulmane contemporaine. Lorsque nous avons voulu créer ce site, nous avons vu tout d'abord qu'il y avait un manque. Parce que lorsqu'on regarde la scène de la pensée musulmane contemporaine, on a deux camps. On a ceux qui revendiquent une authenticité islamique et les apologistes d'une généralisation de l'occidentalisation. Mais lorsqu'on prend le temps de bien regarder de près ce qui se passe, on constate qu'il y a un certain nombre d'intellectuels musulmans qui sont très à l'aise dans, je dirais, la culture traditionnelle islamique, mais en même temps, ils sont très à l'aise dans la culture moderne. Et ce site leur est dédié parce que nous pensons qu'aujourd'hui, sur l'islam en France ou l'islam dans le monde, il manque un véritable débat qui soit loin de toute polémique. Il existe un certain nombre d'intellectuels qui essayent de poser les termes d'un véritable débat, à savoir quelle est la place de l'islam aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'est-ce que cela signifie être musulman et comment s'articulent les différentes questions que pose la modernité aux sociétés musulmanes. La plupart de ces intellectuels musulmans ont pour objectif de réinterroger l'histoire musulmane, réinterroger le corpus coranique et réinterroger la tradition prophétique, mais dans un sens critique. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils utilisent les outils que nous fournissent les sciences humaines, à savoir la linguistique, l'histoire, la philosophie, pour réinterroger le texte. Et en cela, ils ne remettent en aucun cas l'origine divine du Coran, simplement, ils posent des questions nouvelles et contribuent, je dirais, à ce que le texte coranique puisse être aujourd'hui un livre qui soit ouvert au questionnement, un livre vivant. Malheureusement, les conditions de production intellectuelle dans le monde musulman ne sont pas réunies. Le droit à l'expression, le droit à l'écriture sont souvent, et on le sait, des droits qui sont complètement bafoués. Et en même temps, on se retrouve vis-à-vis d'un monde musulman qui se sont agressés vis-à-vis de l'extérieur, à tort ou à raison, ce qui fait que ce type de pensée a du mal à se frayer un chemin. Et quand elle arrive à se frayer un chemin, ces intellectuels musulmans se retrouvent souvent persécutés, ils sont obligés de s'exiler pour pouvoir continuer à produire. Ce que nous pouvons faire ici en France, c'est justement essayer de diffuser cette pensée. Il ne s'agit pas de dire si on est d'accord ou pas avec leur pensée ou avec leur méthode ou leur manière d'interroger
le texte coranique ou la tradition, il s'agit simplement de porter sur le débat public cette production qui se doit d'être à côté d'autres productions que l'on retrouve dans d'autres librairies musulmanes. Ce qui m'a amené véritablement à m'intéresser à ce nouveau mouvement des intellectuels musulmans est l'absence de réflexion critique. Parce que je pense qu'aujourd'hui on peut être musulman, avoir une foi solide, mais quand même se poser de véritables interrogations. Moi je suis un peu déçu par le débat sur l'islam en France et un peu l'islam dans le monde en général, puisque souvent les questions s'arrêtent, soit c'est licite ou illicite, sous l'aspect normatif, et tout l'aspect spirituel, intellectuel est complètement oublié. Il y a quelque part un impensé, comme dirait Mohamed Harkoun. Et je crois que nous avons essayé, avec les quelques amis, de contribuer à cet impensé, parce que je pense qu'il y a des questions qui méritent débat, il y a des questions qui méritent d'être très loin des polémiques, et de se mettre autour d'une table et d'en discuter. On a bien vu que Rachid Benzine, dans ce petit reportage, est très actif et qu'il avait à cœur à montrer l'œuvre de ces chercheurs. Et voilà, là il y a de l'espoir, parce qu'il y a ouverture intellectuelle. Et qu'on est plus cantonné dans le discours de type islamiste. Ouverture à la pensée créatrice, à la pensée libre, qui profite de cette démocratie qui nous donne cette liberté. Et là, il y a l'espoir que, en Europe, au sein de l'Union européenne, ces initiatives-là vont se multiplier et enfin, nous allons pouvoir échanger les choses dont nous parlons. Et vous verrez que si cela se généralise, ce sera un excellent remède pour nous délivrer des excès et des violences meurtrières dans lesquelles nous sommes empêtrés. Et là, alors à ce titre, il y a une bonne transition, si je puis dire, vers l'humanisme méconnu, un humanisme dans les contextes au pluriel islamiques. Oui. Alors là aussi, c'est un autre livre, et vous voyez toujours le titre en lui-même exprime des situations actuelles des musulmans et de la pensée islamique. Et de tension. Je dis combat. Il faut se battre. Pour l'humanisme. C'est un peu antinomique de se combattre pour un humanisme. Non, mais ce n'est pas le combat terroriste, justement. C'est un combat de l'esprit. J'entends bien, oui. N'est-ce pas? Combat pour l'humanisme. Alors, il y a le mot humanisme. En arabe, nous sommes obligés d'inventer un néologisme arabe pour traduire le concept si riche, si travaillé, si fondamental dans l'histoire de la pensée européenne depuis l'humanisme de la Renaissance du XVIe siècle. Ça fait 4 siècles qu'en Europe, nous cultivons le concept d'humanisme et nous l'enrichissons. Eh bien, en arabe, l'humanisme a existé au Xe siècle. Du temps de Louis Kawai. Oui, ma thèse de doctorat s'appelle « L'humanisme arabe au IVe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le Xe siècle. Vous voyez, avant le XVIe siècle. Je n'ai pas le temps d'expliquer. La formation... Même d'une façon très sommaire. Oui, la formation de cet humanisme, comment il a émergé au Xe siècle. Il a émergé, en gros, très en gros, du fait que Bagdad était une grande capitale cosmopolite. C'est-à-dire qu'il s'y trouvait toutes les cultures, toutes les langues du Proche-Orient, de l'Asie, etc., ça se retrouvait là-dedans. Donc, une multiplicité de cultures et de possibilités d'échange. Il y avait surtout la pensée philosophique, qui était extrêmement vivante et faisait partie du curriculum de formation de ce qu'on appelait les gens cultivés du temps. Or, la philosophie grecque est une source de l'humanisme. C'est sur la philosophie grecque que va se développer cet humanisme en Europe. Et donc, nous l'avions connu et partagé et utilisé, hélas, pendant 2 siècles, de façon très éphémère. Alors, l'éphémère, mais pourquoi donc a-t-il disparu? Pour quelle raison historique? Cette chose qui a alimenté et éveillé et nourri plusieurs générations
disparaît soudain comme s'il n'avait pas existé. La réflexion philosophique, la recherche philosophique, l'inquiétude philosophique, car la philosophie compte par le fait que l'esprit est inquiet, l'inquiétude philosophique, a disparu après Averroès. Pourquoi? Alors, je n'ai pas le temps, il faut dire... C'est-à-dire c'est un grand chapitre d'histoire qui fait partie de l'impensé dans la pensée islamique contemporaine parce qu'elle a oublié. Non seulement on a oublié cette longue page, cette vieille page, mais même les générations nées en 80, 90 en Algérie n'ont même pas la mémoire de la guerre d'Algérie, de libération. Vous vous rendez compte des ruptures? Je me rends compte de ces ruptures. Et il n'y a pas d'humanisme sans conscience historique éveillée. Oui, mais vous remontez jusqu'à la mort d'Averroès, donc en 1198, un peu cette première rupture, alors qu'on a d'autres dates, comme le sac de Bagdad en 1258, ou peut-être cette proclamation fatidique. Ce sont toutes les péripéties qu'il faut décrire et enseigner. Et d'Ibn Taymiyyah. Et là aussi, il faut enseigner ça, pour qu'on ne répète pas tout ce qu'on a répété, l'impérialisme occidental, le colonialisme, etc., comme si tous nos malheurs datés tous du XIXe siècle. Certes, je ne fais pas évidemment l'apologie du colonialisme. J'entends bien, c'est pas la question. Personne ne le comprend comme ça. Mais c'est pour faire comprendre le rôle de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire pour donner une base à l'humanisme. J'ai dit que la vieille culture grecque, la pensée grecque qui était au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui renaît en Europe au 16e siècle, et qui donne un élan formidable justement à la préoccupation humaniste avec toutes les ouvertures intellectuelles et culturelles de l'humanisme en Europe. Alors... Eh bien, cette page, je le répète, a existé et il faut se battre aujourd'hui pour faire renaître la préoccupation de l'humanisme dans les contextes arabes d'aujourd'hui et dans les contextes musulmans de l'Indonésie au Maroc aujourd'hui. Bien sûr, si je comprends bien, vous appelez de tous vos voeux, et nous sommes avec vous pour dire qu'il nous faut un équivalent d'un Thomas More ou d'un Campanella. Vous voyez, nous parlons là à toute vitesse pour essayer de dire les choses 20 minutes, pauvres minutes, pour dire des choses un dimanche matin à 8h moins le quart. Il faut que les gens se lèvent à 8h moins le quart. C'est 8h45. Mais non, mais c'est précaire. La situation de toutes ces choses formidables et urgentes, elles sont absentes à l'école. Oui, mais le plus grand... En France, elles sont absentes à l'école, pas seulement dans les pays musulmans. Mon cher professeur, vous parlez avec beaucoup de passion et j'ai conscience que vous avez à cœur... C'est pour aller vite que je fais ça. Vous avez tout à fait raison. Mais maintenant, cet humanisme, comment allons-nous faire qu'il puisse reprendre et sera greffé dans la mentalité et les contextes islamiques? Vous savez, c'est vraiment une réforme radicale, une révolution dans les systèmes éducatifs. Aussi bien aux États-Unis, et je le dis, aux États-Unis, je l'ai dit au Congrès, devant des congressistes américains, à Washington. Parce que l'histoire en Amérique, vous savez... Et l'ont-ils compris, ces congressistes? Oui, là il voit que ça a une signification, bien sûr. Mais avant le 11 septembre, c'était une préoccupation d'humaniste rêveur. Oui, mais même après le 11 septembre, me semble-t-il, il n'a pas compris. La question éducative, il voit l'importance de la question éducative. Mais moi, en France, je répète ça depuis 30 ans. Et j'ai des témoins. À tous les niveaux de la vie française. Eh bien, les gouvernements successifs, je veux dire les majorités successives, que j'ai voulu sensibiliser à la création d'une grande école nationale d'études islamiques pour ouvrir un espace pour ces choses-là, enseigner ça, pas seulement aux étudiants, au grand public. Jusqu'à présent, cet institut n'a pas été créé. J'ai ouvert au hasard, tout en vous écoutant, à la page 68, je lis l'humanisme et l'idéologie du kifah, de la lutte. Oui. Alors, ça apparaît incompatible ici. Non, oui, bien sûr. Je souligne cette incompatibilité, parce que là, c'est l'idéologie de combat nationaliste pour les libérations. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années... Obérer les idéaux humanistes. Mais absolument, elles ont écarté la préoccupation humaniste.
Rappelez-vous notre discours en Algérie. Vous êtes jeune, vous ne vous rappelez pas, vous êtes né après. Mais j'ai une connaissance Mais livresque. vous avez oui, la mémoire quand même. Et puis j'ai connu votre père et je sais qu'il vous en a parlé. Oui, absolument. Et lui, il a vécu ça intensément. Et ce qui s'est passé dans les années 50, c'était l'idéologie de combat pour la libération coloniale. Et toute idéologie appauvrit la vie intellectuelle, atrophie l'inquiétude philosophique, atrophie aussi le champ de la recherche scientifique. Et nous sommes le résultat de ces atrophies successives. Bien, alors dernière petite chose, elle est grande par son importance, mais peut-être par le temps qui lui est imparti encore une fois. Je lis qu'il y a là le Bahth an al-Khalas et Awi Najat, donc c'est une sorte de recherche du salut. Oui, la quête du salut. La quête du salut, c'est une angoisse métaphysique aussi qu'il y a derrière. Oui, oui, mais ça, c'est pas pour l'humanisme. Ça, c'est la quête du salut telle qu'elle se pratique dans les religions. Les religions s'occupent de notre salut. Alors, c'est pour dire que la quête de salut telle qu'il est préconisé par les religions est différente de la quête d'un salut tel que l'humanisme laïque le conçoit. Ça aussi, ce sont des problèmes typiquement philosophiques et théologiques en même temps. Et vous voyez donc la relecture du fait religieux, comme je disais dans la dernière émission, la relecture du fait religieux à la lumière des problèmes que pose la confrontation de l'approche humaniste laïque de l'homme et de l'approche religieuse théologique de l'homme. Et je ne dis pas qu'elles sont contradictoires, je ne juge pas l'un par rapport à l'autre, je dis qu'ils sont là tous les deux et qu'ils se battent tous les deux. Se battent intellectuellement. J'entends bien. Attention, oui. Attention, oui, c'est le même mot, mais... C'est une émulation intellectuelle. Oui, c'est un autre exercice. J'allais dire simplement que vos ouvrages, on les trouve cantonnés dans les rayons les plus obscurs. C'est un phénomène sociologique. Et ne sont achetés que par des spécialistes peut-être de l'école pratique des hautes études, alors que les ouvrages des doctrinaires sermonnaires se vendent comme des petits pains. Sur les trottoirs, à Barbès. Et là, ça fait des ravages aussi, il faudrait le dire. Alors, au moins, cette émission, nous rendons hommage à toute votre pensée. En tout cas, la vôtre, elle est faite, elle n'est pas encore impensée, permettez-moi de le dire. Je commence par votre livre en anglais, The In-Thought in Contemporary Islamic Thought, l'impensé dans la pensée islamique contemporaine, et puis celui qui a parlé de l'humanisme, lutte ou combat pour un humanisme dans les contextes islamiques, de vous toujours, mais elle est encore en arabe, on attend sa traduction. Nous n'avons pas eu le temps de parler de celui-ci davantage, mais pour cela, si vous voulez nous faire l'amitié de revenir, c'est le Coran, de son exégèse traditionnelle vers une analyse du discours religieux, et puis cet ouvrage avec de nouveaux concepts. Qui est aussi un des cœurs, parce qu'il y a plusieurs cœurs, de la pensée islamique. Et qui est la pensée fondationnelle. J'ai bien appris une chose sur les deux émissions, c'est de ne plus dire en ce qui concerne au moins ce titre fondamentaliste. Oui, c'est capital. La pensée fondationnelle et l'impossibilité de l'enracinement, de la fondation. De fonder vers une autre histoire de la pensée islamique. C'est Mohamed Harkoun, cher professeur, merci infiniment de nous avoir fait l'amitié, de nous avoir enseigné et enseigné les téléspectateurs. Et merci pour l'hospitalité. Chers amis téléspectateurs, merci infiniment de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine fois.